Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Ask Me How. Aujourd'hui, on va continuer notre chemin d'apprentissage des listes chaînées. Euh, on va plutôt dire, je vais vous expliquer aujourd'hui les fonctions qu'on utilise pour manipuler les listes chaînées. Ça comprend l'ajout, l'affichage et la suppression. Mais je pense que je vais juste diviser les parties la vidéo en trois parties. La première partie est consacrée pour l'ajout, la deuxième pour l'affichage et la troisième pour la suppression pour que ça soit plus efficace. Donc, pour commencer, j'ai déclaré ici, j'ai inclus les bibliothèques, puis j'ai défini ma structure que je vais utiliser dans la liste. J'ai utilisé ici un entier. Sachez que vous pouvez mettre n'importe quel type ici ou bien information. Ça peut même être plusieurs variables comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente. Mais pour l'instant, on va se contenter par un entier pour vous passer le message. Donc je l'ai appelé element. Et là, j'ai défini ma liste. Elle s'appelle linked list, ça veut dire liste chaînée. Elle comprend juste un pointeur vers le premier élément. Donc, pour commencer, je vais supposer que nous disposons d'une liste chaînée composée de trois éléments. Sachez que ça reste valable même pour une liste vide, mais juste pour mettre les points sur les lettres. Donc, tout d'abord, donc je vais dessiner et là le premier élément, c'est celui-là, donc je vais le marquer par first comme dit. Donc ici je vais mettre par exemple 2 et là je vais mettre 3. Donc et là j'ai l'élément à insérer, par exemple le 1. Voilà. Donc comme je vous ai dit, pour une liste chaînée, seul l'élément, le pointeur first qui nous lie avec l'ensemble des éléments qui sont chaînés, qui lui sont chaînés. En accédant à first, on peut accéder à à la tête de la liste chaînée, et en passant par next, on passe au deuxième, et pour le deuxième, on passe troisième, et ainsi de suite. Vous pouvez considérer comme s'il s'agit que celle-ci c'est la Terre, et ici nous avons un téléporteur qui me fait téléporter vers la deuxième case. Bon, cette approche est pour les gens qui jouent aux jeux vidéo. Donc, si vous avez bien compris. Donc, pour commencer, maintenant, comme je vous ai dit, j'ai envie maintenant d'ajouter cet élément-là à la tête de la liste chaînée. Ça veut dire je veux qu'il soit le premier élément. Si je fais directement pointer first vers cet nouveau élément là comme ça, on va perdre les informations que nous avons avant définies. Ça veut dire 2 et 3 parce que first est le seul lien vers les autres éléments, qu'il s'agit de 2 et 3. Donc une fois que je pointe sur 1, je vais perdre ces informations là.
Donc pour esquiver cela, nous devons tout d'abord garantir que l'accès vers ces éléments-là. Donc on va faire pointer le next d'éléments ajoutés vers 2. Donc je vais écrire en une autre couleur. Celle-ci est l'étape 1. Après, maintenant qu'on peut accéder aux autres éléments depuis un autre pointeur qui s'agit de next, on va maintenant couper le lien entre first et 2 et le premier élément que nous avons avant défini, qui s'agit de 2, en faisant pointer first vers le nouveau élément. Il s'agit de la deuxième étape. Voilà. Maintenant, regardez bien ce qui s'est passé. Nous avons first pointe sur 1 et le next de 1 pointe sur 2 et le next de 2 pointe sur 3 et là c'est la fin de la liste. Donc nous avons pu ajouter un nouveau élément tout en gardant les éléments que nous avions avant d'ajouter le numéro 1 ou bien le nombre 1. Donc la première étape consiste à pointer le next d'éléments ajoutés vers le début de la liste qui est 2 et après on a fait pointer le marqueur du début de la liste qui s'agit de first vers l'élément à ajouter. Donc pour traduire cela en code, la première chose qu'on doit faire c'est de construire une fonction qui permet de construire la liste chaînée, ça veut dire linked list. Donc elle s'appellera constructor list. Donc à l'intérieur je vais déclarer un pointeur de type linked list et je vais lui allouer un espace mémoire, donc de type linked list. Donc linked list étoile malloc size of linked list. On met ici point virgule et après nous devons retourner cet espace mémoire là. Donc je vais ici mettre return list puisque cette fonction elle n'a rien en argument, donc je ne mettrai rien ici. Elle renvoie un pointeur vers linked list, donc un pointeur sur linked list. Donc je vais ici mettre linked list étoile. Bien. Maintenant qu'on a écrit une fonction qui construit une liste, je vais maintenant commencer à définir une fonction qui permet d'ajouter un élément, cette fois-ci au début de la liste. Donc je la nommerai addHead. Donc on mettrait rien pour l'instant. Pour commencer, nous devons déclarer tout d'abord une variable de type élément qui s'agit de ce wagon là. Donc
élément étoile. Je vais le nommer, par exemple, cette fois élément. Je vais lui allouer un espace mémoire, donc élément étoile malloc size of élément. En fait, pour allouer un espace mémoire, ajoutez toujours élément étoile pour assurer qu'il n'y aura pas de bug. Donc après ce pointeur là, puisqu'il a maintenant un espace mémoire où il pointe, je vais donner à son nombre une valeur. Par exemple, elle s'appellera x. Voilà. Maintenant, puisqu'on a défini, euh, puisqu'on a construit cet élément-là, maintenant il faut le chaîner avec la liste chaînée. Comme je vous ai dit, la première étape consiste à lier ce next-là au début de la liste. Ça veut dire element.next doit recevoir comme adresse l'adresse de, ou plutôt first. Il doit pointer sur first parce que first pointe déjà sur l'adresse du premier élément. Donc, j'écris ici element next doit pointer sur. On suppose que nous avons ici une liste, donc elle s'appellera list first. Donc, nous devons pointer sur le premier élément. Après, la deuxième étape, c'est de faire pointer le pointeur first vers le nouveau élément en entier. Donc, nous devons marquer que cet élément-là, qu'il s'agit du premier élément de la liste chaînée. Donc, nous écrivons ici list first reçoit element. Voilà, nous avons maintenant terminé toutes les étapes. Donc maintenant nous avons ici une variable list et une variable x à déclarer. Je vais les insérer dans les arguments de la fonction. Donc linked list, et ça sera un pointeur, donc list virgule l'élément à ajouter, ou bien l'information à ajouter, c'est x, donc il sera juste un entier. Est-ce que cette fonction retourne quelque chose? Non. Donc, tout simplement, void. Maintenant qu'on a terminé de la définition de toutes ces fonctions-là, nous devons les tester. Regardez. Donc, main. On doit déclarer une liste, donc linked list étoile. Pour construire une liste, on utilisera la fonction constructor list. Donc constructor list. Après, je vais ajouter une condition. Donc, je vais mettre ici int i égale à 0. C'est juste pour tester, donc ne vous en faites pas. Donc, je vais maintenant écrire while i inférieur à 10. Pour utiliser cette fonction là, donc pour ajouter un élément à cette liste là, on utilisera la fonction addHead. Elle requiert comme argument une variable de type list et l'élément à insérer qu'il s'agit d'un entier. Donc je vais mettre ici list et je vais mettre ici i.
et là i++. Gardez en tête ce mail là. Maintenant, on va pas dans la deuxième partie. Je vais vous expliquer comment afficher le contenu d'une liste channel. Merci tout le monde et je suis sûr que je vous verrai dans la prochaine vidéo maintenant. Donc, à plus tard.